Est-ce qu'il vous arrive de vous dire que votre business ne fonctionne pas, que ça ne marche pas? Pourquoi est-ce qu'on a cette impression que ça ne marche pas? Et surtout, comment savoir si c'est vraiment le cas ou si c'est juste notre perception qui nous joue des tours? Aujourd'hui, on plonge dans cette réflexion pour vous aider à ajuster votre mindset et vos actions face à vos résultats. Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié à l'empowerment des entrepreneuses. Je suis Camille, entrepreneuse, coach mindset et business et fondatrice de Boostez-vous. Ce podcast, c'est le rendez-vous incontournable pour toutes celles qui veulent construire une entreprise à leur image. Des épisodes riches en conseils pratiques, en outils, en inspiration et en idées nouvelles pour cultiver votre confiance en vous, passer à l'action et booster votre potentiel entrepreneurial. Découvrez comment transformer votre relation à l'argent et acquérir les compétences nécessaires pour devenir une entrepreneuse audacieuse et prospère. Et maintenant, place à votre épisode du jour. Bienvenue chez Boostez-vous, le podcast qui vous accompagne dans votre aventure entrepreneuriale avec des stratégies concrètes, des remises en question puissantes et un boost d'énergie et de motivation pour avancer. Vous écoutez l'épisode 75, Réussir en business, persévérance stratégique ou acharnement inutile. Et aujourd'hui, on répond à cette question, pourquoi ça ne marche pas? On va parler de cette question que j'entends tout le temps en coaching, qui revient tout le temps dans l'entrepreneuriat. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas assez vite, enfin toutes ces pensées-là. Peut-être que vous l'avez déjà pensé, déjà ressenti, avec le fait de travailler sur un projet, de faire des efforts, mais les résultats sont pas encore là, et là notre cerveau, il commence à partir en vrille. On se dit si c'était une mauvaise idée, peut-être que j'ai pas la bonne stratégie, peut-être que je suis pas faite pour ça. Pourquoi je me donne tout ce mal si c'est pour que ça ne marche pas? Ce que je vais vous inviter à faire aujourd'hui, c'est à dire stop à toutes ces pensées-là. On va aller démêler tout ça, parce que déjà, rien que la formulation de cette phrase, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, ça ne va pas assez vite, c'est une phrase qui est très très vague. C'est quoi ce ça? Et ça veut dire quoi marcher? Ça veut dire quoi fonctionner? Ça veut dire quoi aller vite? Parce que parfois, le ça ne marche pas, c'est en fait un ça ne marche pas encore. Et parfois, ça marche déjà, mais en fait, on ne le voit pas parce qu'on n'a pas vraiment défini ce que c'était le ça et ce que ça voulait dire pour nous marcher. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler de persévérance, on va parler d'ajustement, de mindset et de maths. Parce que dans notre business, soit on a un problème de mindset, soit on a un problème de maths. Et on va répondre à cette question essentielle. À quel moment il faut s'accrocher? Et à quel moment il faut changer de stratégie? Accrochez-vous parce que cet épisode risque de remettre pas mal de choses en question, pas mal de choses en perspective, et j'espère qu'il vous aidera à changer votre paradigme autour de cette phrase du « ça ne marche pas ». Le premier point que je voulais partager avec vous, c'est est-ce que vraiment ça ne marche pas ou est-ce que c'est vous qui avez arrêté d'y croire? Je vais vous raconter une petite histoire. Il y a quelques mois, une de mes clientes lançait son activité de coaching. Elle était ultra motivée, elle avait travaillé sur son offre, créé du contenu, commencé à parler de son projet autour d'elle. Sauf que au bout de 3 mois, rien. Personne l'avait contactée, elle avait fait aucune vente, rien, il se passait rien. Alors elle a commencé à se poser plein de questions. Pourquoi ça ne marche pas? Peut-être que j'ai pas la bonne offre, peut-être que j'ai pas la bonne niche, peut-être que j'ai pas le bon positionnement, peut-être que j'ai pas la bonne façon de parler de ce que je fais. Et au bout de quelques semaines, elle a commencé à lâcher. Moins de publications sur Instagram, puisqu'elle avait choisi de communiquer sur Instagram, moins d'efforts pour parler de son offre et de son coaching, moins de motivation pour continuer. Résultat, ça a encore moins marché. Mais le problème, en fait, c'est qu'elle avait sous-estimé le temps et les efforts nécessaires pour commencer à avoir des résultats dans son business. C'était pas que ça ne marchait pas, c'est qu'elle avait arrêté avant que ça fonctionne, avant que ça commence à marcher. Donc on a travaillé sur son mindset et sur sa stratégie. Elle a recommencé à montrer son expertise, à faire des offres, à ajuster ses messages. Et 3 mois plus tard, elle avait ses premiers clients. Donc la moralité de cette petite histoire, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas de résultats tout de suite que ça ne marche pas. La clé, c'est de continuer à avancer comme si ce qu'on était en train de faire était déjà en train de marcher. La clé, c'est aussi de décider de ce que ça veut dire pour nous, ça marche. Parce que la vérité, c'est que généralement, avoir un résultat, ça va nous demander plus de temps et d'efforts que ce qu'on imaginait au départ. Donc plutôt que de s'enfermer dans cette pensée d'une « ça ne marche pas », qui n'est pas une circonstance. Vous vous souvenez, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois dans ce podcast, du modèle de Brooke Castillo, dans lequel on va ranger les éléments de notre vie en 5 catégories. Soit c'est une circonstance, donc la première catégorie, ce sont les circonstances, c'est-à-dire les faits neutres. Soit ce sont des pensées. Les pensées, ce sont nos interprétations des circonstances. Soit ce sont des émotions qui sont généralement déclenchées par nos pensées. Donc là, on est sur la 3e ligne du modèle. Nos émotions, elles servent de carburant pour nos actions, nos comportements, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ne fait pas. Les comportements, c'est la 4e ligne du modèle. Et la 5e ligne du modèle, c'est les résultats qu'on obtient dans notre vie. Ça ne marche pas
cette petite phrase, ça ne marche pas, ça ne va pas assez vite, ça ne fonctionne pas, dans un modèle, on lui mettrait sur une ligne de pensée. C'est une pensée, c'est une interprétation des circonstances. Donc notre travail d'entrepreneuse, c'est de ne pas croire notre cerveau quand il nous propose cette pensée, parce que si on devait faire un modèle, cette pensée, généralement, elle va causer de la frustration, de la colère, de l'anxiété, du stress. Généralement, elle va pas causer un cocktail émotionnel très agréable. Donc potentiellement, elle va pas alimenter les actions qui vont nous permettre de faire en sorte d'avoir des résultats. Généralement, comme je vous disais dans l'exemple de ma cliente, quand on commence à avoir cette pensée du ça ne marche pas et qu'on va ressentir une émotion, par exemple de la pression, du stress ou de la frustration, on va moins passer à l'action. On va hésiter, on va tergiverser, on va être un peu dans le doute et la confusion, et donc on va souvent procrastiner, faire du surplace. Et donc le résultat de ces actions, c'est que globalement, effectivement, on vient renforcer la pensée qu'on avait au départ, c'est qu'on ne crée pas de valeur, donc on ne crée pas de résultat. Le ça ne marche pas, c'est pas une circonstance, c'est une pensée. C'est-à-dire que notre rôle d'entrepreneuse, ça va être justement d'aller regarder la circonstance derrière la pensée. Ça veut dire quoi, ça ne marche pas? Ça ne marche pas, c'est peut-être, j'ai envoyé un mail, personne ne m'a répondu. J'ai fait une offre à 2 personnes, les 2 personnes m'ont dit non. Et là, on va sortir de l'interprétation d'une circonstance, on va aller regarder la circonstance pour ce qu'elle est et se dire en fait, est-ce que mes chiffres sont bons? Parce que dans le domaine de l'entrepreneuriat en ligne par exemple, on va considérer un taux de conversion correct, ce serait autour de 4-5%. Donc ça veut dire que si vous voulez avoir 5 clients, il faut avoir fait 100 offres. 5% de conversion. Donc si vous n'avez pas fait 100 offres et que vous dites ça ne marche pas, en fait, c'est juste vos maths qui sont pas bons. Si vous faites 2 offres et que vous dites ah là là, on m'a dit non, 2 personnes m'ont dit non, ça ne marche pas, bah oui, en fait, c'est juste un problème de maths. C'est pas un problème de stratégie, c'est pas un problème de niche, d'alignement, d'offres, de positionnement, je sais pas quoi. C'est un problème de maths. Vous n'avez pas fait assez d'offres pour savoir si oui ou non ce que vous êtes en train de proposer fonctionne ou pas. Cette pensée du ça ne marche pas, attention de toujours aller la rationaliser, allez toujours regarder les faits, allez toujours regarder les chiffres qui sont derrière et de ne pas croire votre cerveau qui vous dit que ça ne marche pas. Maintenant, je vais vous parler d'un autre cas de figure. Parfois, on se ment à soi-même. Là, je vais être un petit peu cash. Parfois, on refuse de voir la vérité en face. Peut-être que ça vous arrive de vous dire « Ah là là, je vais y arriver, mais il faut juste être patient. » Ou « Je me lancerai à fond une fois que les enfants seront à l'école, une fois que ma maison sera rangée, une fois que mon frigo sera propre, ou une fois que j'aurai quitté mon job, tout sera différent. Une fois que j'aurai lancé ma nouvelle offre, etc. » Mais quand on est dans ces schémas-là, généralement, ce qui se passe quand on est je ferai les choses une fois que, on est dans l'attente et on ne change pas grand-chose. Si on se répète ces phrases en boucle depuis des mois, voire depuis des années, il est peut-être temps d'être honnête avec soi-même. Parce que oui, parfois il faut ajuster. Parfois, on peut bosser H24 sur une stratégie qui n'est pas la bonne pour nous et peut-être qu'on va s'acharner au mauvais endroit. Je vais vous prendre ici un autre exemple. Une de mes clientes qui avait une offre de coaching qui était vraiment hyper puissante, mais elle galérait à la vendre. Pourquoi? Parce que elle pensait que ça allait finir par se vendre tout seul. Elle postait du contenu, mais elle ne faisait pas d'offre claire. Elle parlait de son expertise, mais elle n'invitait pas les gens à réserver des appels avec elle, par exemple. Elle faisait pas d'appel à l'action. Elle était persuadée que c'était juste une question de patience et que, un beau jour, les gens allaient se rendre compte à quel point son offre était géniale. Sauf qu'au bout d'un an, elle avait toujours pas de clients réguliers. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a analysé son business. Son problème, c'était pas que son offre était pas bonne ou que son positionnement était mauvais ou que sa niche n'était pas claire. Son problème, c'était qu'elle attendait que ça marche tout seul. Donc, ce qu'on a retravaillé ensemble, on a retravaillé son message marketing, on a retravaillé sa façon de parler de ses offres et surtout, on a revu sa stratégie de conversion. Et surtout, on a revu son mindset autour de la vente, autour du fait de vendre et sa dynamique autour de l'argent et de ce que ça voulait dire pour elle d'avoir de l'argent dans son entreprise. 2 mois plus tard, elle faisait ses premières ventes. Parfois, c'est pas une question de patience. Parfois, c'est aussi une question de prise de conscience et d'ajustement. Donc, c'est de se dire, si le résultat que je veux, c'est d'avoir un certain nombre de clients, mon rôle, c'est d'aller regarder dans ma ligne d'action. Donc, le résultat, c'est la dernière ligne du modèle avec circonstances, pensée, émotion, action, résultat. Si je veux un certain nombre de clients, mon rôle, c'est de regarder quelles sont les actions qui sont des actions qui vont potentiellement me ramener des clients. Si les actions que je mène tous les jours, ce ne sont pas des actions qui ont le potentiel de me ramener directement un client, ça veut dire qu'il y a un problème avec mon modèle. Ça veut dire que je suis pas au bon endroit, je vais pas pouvoir créer le résultat que je veux. Si j'attends que ça marche tout seul, si je poste plein de contenu sur les réseaux sociaux, plein de contenu éducatif, mais que je parle jamais de mes offres,
en fait, je suis pas en train de mettre en place des actions qui vont me permettre d'atteindre mon résultat. En gros, c'est un peu comme si j'étais en train de courir sur un tapis de course, sauf que je cours sur un tapis de course. En me disant, oh là là, je cours sur un tapis de course et ça n'avance pas. Ouais, t'es en train de courir sur un tapis de course, donc forcément, ça n'avance pas. Donc quand on est dans ces situations-là, quand on est dans ce ça ne marche pas, allez regarder ce qui se passe. Est-ce que ça ne marche pas parce que comme j'ai arrêté d'y croire, je ne mets pas en place les actions qui vont me permettre que ça marche? Ou est-ce que ça ne marche pas parce que les actions que je suis en train de mettre en place, elles sont pas en adéquation avec le résultat que j'ai envie d'atteindre? Comment savoir si vous êtes dans une phase où vraiment ça ne marche pas ou si c'est juste une question de drama dans votre tête? La réponse, c'est d'aller regarder les chiffres, d'aller regarder les maths, d'aller regarder les circonstances, les faits neutres, tout nus, sur lesquels tout le monde pourrait se mettre d'accord. Parce que si ça ne marche pas, je mets des guillemets, vous me voyez pas, mais avec mes mains, je mets des guillemets, c'est peut-être parce que vous n'avez pas les bons chiffres. Peut-être que vous avez une super offre, mais que vous n'avez pas assez de monde qui la voit. Peut-être que le mail que vous avez envoyé, il était génial, mais qu'il a été envoyé à seulement 30 personnes alors que vous aviez besoin d'en avoir 3000 pour que vos chiffres soient bons et pour que votre taux de conversion fonctionne. Peut-être que votre appel découverte, il était nickel, mais que la personne en face, c'était tout simplement pas la bonne personne pour vous. Peut-être que si votre stratégie, elle vous correspond, elle est solide, elle est alignée, mais que vous n'avez pas encore assez de volume, ça veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que vous êtes à une étape où vous avez besoin de grandir encore. En revanche, si vous répétez la même stratégie encore et encore et encore sans aucun résultat, peut-être que c'est le moment d'ajuster. Il y a vraiment ce travail à faire entre faire la différence entre les chiffres et votre interprétation des chiffres. Donc ça, c'est si on est dans un modèle, on va regarder la différence entre la circonstance et notre interprétation de la circonstance. Et un travail à faire aussi à regarder nos actions et les résultats qu'on souhaite. Est-ce que nos actions sont alignées avec les résultats qu'on souhaite? Donc là aussi, si je veux vendre mes offres, en fait, je dois faire des offres. Je dois vendre. Je dois mettre en place des actions de vente dans mon quotidien. Si je fais une offre à quelqu'un tous les jours pendant 100 jours, au bout des 100 jours, j'aurai suffisamment de chiffres pour analyser si je suis sur la bonne stratégie ou pas. Maintenant, avec ce que je vous ai partagé, où est-ce que vous vous situez? Est-ce que vous êtes dans cette phase où vous avez arrêté trop tôt? Ou est-ce que vous êtes plutôt en train d'attendre que ça marche sans ajuster ce qui a besoin d'être ajusté? Dans les deux cas, il n'y a qu'une seule vraie question à se poser, c'est quels sont vos objectifs? Quels sont vos objectifs financiers? En gros, quel est le résultat que vous voulez créer dans la dernière ligne de votre modèle? Peu importe où vous en êtes maintenant, ce qui compte, c'est la décision que vous allez prendre aujourd'hui pour continuer à avancer, ajuster aux besoins et ne pas s'arrêter quand on a notre cerveau qui nous propose de façon un petit peu automatique cette pensée du « ça ne marche pas ». Donc vous l'aurez compris dans cet épisode, la réussite en business ne repose pas sur l'acharnement, mais sur une persévérance stratégique. Ce qui fait la différence entre les entrepreneuses qui avancent et celles qui stagnent, c'est leur capacité à prendre des décisions et à ajuster leur stratégie au bon moment. Et si en une seule journée, on posait ensemble les bases de votre prochaine croissance? C'est exactement ce que je vous propose avec les VIP Day, Boost et Impact. Imaginez concentrer 3 mois de réflexion en une seule journée. Une journée pour clarifier votre stratégie, aligner vos actions avec vos ambitions et accélérer vos résultats. Pendant ce VIP Day, on travaillera en profondeur sur les points clés qui feront décoller votre business. Identifier si votre stratégie actuelle elle est efficace ou si vous devez l'ajuster pour maximiser vos résultats. Définir ou affiner vos offres premium pour attirer des clients prêts à investir et vous permettre d'augmenter vos revenus. Aligner vos tarifs, votre positionnement et votre message pour vendre avec plus de facilité et de confiance. Mettre en place un plan d'action clair qui va vous permettre d'éliminer l'acharnement inutile et d'avancer avec fluidité. Identifier les blocages et les lever une bonne fois pour toutes pour passer au niveau supérieur sans vous auto-saboter et sans vous épuiser. Donc prête à arrêter de tourner en rond et structurer votre succès? Vous pouvez réserver votre session stratégie offerte avec moi dès maintenant pour voir si ce VIP Day est fait pour vous. Vous pouvez aussi me contacter en message privé sur Instagram ou LinkedIn en indiquant que vous venez du podcast, mais aussi par mail. Tous les liens sont dans la description de cet épisode de podcast et vous pouvez aussi les retrouver sur mon site internet camillegaudin.fr/75 puisque nous en sommes au 75e épisode. Il est temps d'arrêter d'attendre, il est temps d'arrêter de croire votre cerveau quand il vous dit que ça ne marche pas et il est temps de prendre les rênes de votre succès. Si le sujet de l'épisode du jour vous a parlé, n'hésitez pas à le partager avec une entrepreneuse qui en aurait besoin. Et n'hésitez pas à venir en discuter avec moi sur Instagram. J'adore échanger avec vous et vos retours sont toujours infiniment précieux. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine pour un prochain épisode de Boostez-vous.
Bisous. Merci d'avoir écouté l'épisode de Boostez-vous de cette semaine. Si vous avez aimé ce podcast, assurez-vous de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne jamais manquer un épisode. J'apprécierais énormément si vous pouviez aussi laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vos avis sont précieux pour aider les femmes entrepreneuses comme vous à découvrir tous les conseils et les idées que je partage ici pour aider les entrepreneuses audacieuses à s'épanouir dans un business prospère. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos business friends ou sur Instagram où vous pouvez me taguer. Mon compte c'est boost.et.vous. C'est toujours un immense plaisir de voir vos partages et de pouvoir échanger avec vous. Merci à vous pour votre écoute, votre soutien et merci de faire partie du mouvement de l'empowerment féminin. À la semaine prochaine. Bisous.